Coucou les amis, maintenant nous allons nous arrêter sur un cas pratique de calcul des comparaisons des fonctions intégrales. J'ai préparé pour vous cette activité. Dans cette activité, nous avons la fonction f qui est définie par x sur x moins ln de x, si x est positif et 0 sinon, si x égale à 0. On suppose aussi que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, ln de x est nécessairement inférieur à x moins 1 et on pose grand f de x comme intégrale de 1 à x de f de t dt. Je vous ai expliqué à la précédente vidéo qu'une telle expression montre simplement que grand f ici est une primitive de petit f. Première question nous demande montrer que pour tout t appartenant à 0, 1 f de t est inférieur à t. Deuxième question, déduire cette inégalité. Il est pour moi ici question de vous montrer comment faire pour déduire l'inégalité sur une fonction primitive, c'est-à-dire une fonction intégrale définie comme celui-ci. C'est ça l'objet de cette vidéo. Je vais faire une série de 3 vidéos pour vous montrer comment faire pour encadrer les fonctions intégrales. Voici la première. Sans plus tarder, on va passer à la résolution donc, de cette activité et pouvoir découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, le classique ici, on me demande de montrer que f de t est inférieur à t. Donc, f de t, à sa définition, c'est donc t sur t moins ln de t. Alors, pour ce faire, je vais exploiter l'inégalité qu'on m'a donnée ici. On me dit dans cette inégalité que ln de x est inférieur à x moins 1. Donc je me base de cette inégalité. Alors, nous savons que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, ln de x est inférieur à x moins 1. Ceci dit donc, dans le cas d'espèce, pour t appartenant à 0, 1, nous savons que l'intervalle 0, 1 est contenu dans l'intervalle 0 plus l'infini. ln de t, donc, d'après ce qui est dit, est donc plus petit que t moins 1. Alors, j'ai ici moins ln de t. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que moins ln de t, ça veut dire que je multiplie partout par moins 1. Moins 1 étant négatif, ça va changer le sens de l'inégalité. Sera donc supérieur à moins t plus 1. J'ajoute donc t partout, c'est-à-dire t moins ln de t sera à son tour supérieur à t moins t plus 1, c'est-à-dire que t moins ln de t sera supérieur à 1. Maintenant, quand j'inverse, ça va changer le sens de l'inégalité. 1 sur t moins ln de t à son tour sera plus petit que 1 et donc je multiplie partout par t. T étant ici dans 0, 1 est donc positif. Le sens de l'inégalité à ce sujet ne va pas changer. En multipliant donc par t sur les deux membres, j'ai donc t sur t moins ln de t qui est donc inférieur ou égal à t, c'est-à-dire que f de t est donc inférieur à t. Voilà les amis, nous sommes arrivés au terme donc de cette première inégalité. On passe à la deuxième question. Déduire que pour tout x appartenant à 0, 1, nous avons ceci. Alors, comment cette déduction va se faire? Comment cette déduction donc se fait? Cette déduction va découler de cette inégalité qu'on venait de montrer ici. Donc, on va prendre là, on sait que pour tout t qui est dans l'intervalle 0, 1, f de t est donc plus petit que t. D'accord? On sait ceci. Alors, on me demande de déduire que pour tout x appartenant à 0, 1, j'ai ceci. Alors, nous partons donc de cette inégalité que nous avions avant. C'est que pour tout t entre 0 et 1, f de t est inférieur ou égal à t. Cela veut donc dire que si je prends pour x et y soit x appartenant à 0, 1, alors l'intégrale de 1 à x de f de t dt, vous voyez, ici, je ne peux pas le dire.
Alors si je prends comme ça, soit x pris entre 0 et 1, alors l'intégrale de x à 1 de f de t dt est donc plus petit que l'intégrale de x à 1 de t dt. On est tous d'accord là-dessus. Pourquoi je parle de x à 1? Pourquoi? Parce que x ici est plus petit que 1. Je vous ai dit, si f est plus petit que g, alors l'intégrale de a à b de f sera plus petit que l'intégrale de a à b de g, nonobstant que a soit plus petit que b. Donc fait, parce que si ce n'est pas plus petit, l'inégalité n'est plus vraie. Il faut faire très attention ici. Ici, notre x est plus petit que 1. Donc, on ne parle pas de 1 à x, mais on parle plutôt de x à 1. D'accord? Comme f de t est plus petit que t, alors nécessairement l'intégrale de x à 1 de f de t dt sera plus petit que l'intégrale de x à 1 de t dt. Maintenant, c'est dit, ça là, c'est encore moins intégrale de 1 à x de f de t dt, qui est plus petit que moins intégrale de 1 à x de t dt. Alors je peux calculer ça rapidement. Ceci va me donner f de x, ça me fait moins f de x est donc plus petit que moins primitive, c'est-à-dire la primitive c'est t carré sur 2 pris entre 1 et x, c'est-à-dire moins f de x est donc plus petit que moins facteur de x carré moins 1 sur 2. D'accord? Vous voyez, on a donc ceci. Et donc, en multipliant rapidement par moins 1 qui va changer le sens de l'inégalité, j'aurai donc x carré moins 1 sur 2 sera à son tour plus petit que f de x. J'ai donc la première inégalité. Il va maintenant me rester de montrer que f de x est inférieur à 0. Maintenant, comment je fais donc pour montrer cela? Je viens également à mon niveau ici. Je viens ici. Je sais que quand je regarde f de t, c'est t sur t moins ln de t. Nous savons que pour tout t appartenant à 0, 1, nécessairement ln de t est négatif, inférieur ou égal à 0. Ça veut donc dire que moins ln de t à son tour sera supérieur ou égal à 0. Et si c'est le cas, vous combinez donc avec moi que t qui est positif, le dénominateur qui est t moins ln de t, somme de deux nombres positifs, est aussi positif. Donc, t moins ln de t à son tour sera supérieur à t qui est lui-même qui est positif. Donc, f de t, donc, cela veut donc dire que f de t à son tour est positif. Si c'est positif, sa primitive donc sera croissante, c'est-à-dire quand je viens là, ça veut dire que f de x, qui est l'intégrale de 1 à x de f de t dt, vous voyez, quand je mets toujours ça, il y a toujours une petite ambiguïté à ce niveau. Pourquoi? Parce que x est plus petit que 1. Donc je ne vais pas prendre le risque. Vous avez dit, parce que x est plus petit que 1, il faut faire très attention. C'est plutôt l'intégrale de x à 1 de f de t dt qui sera à son tour aussi supérieur à l'intégrale de x à 1 de 0 dt. Or, cette intégrale n'est rien d'autre que moins f de x à son tour supérieur à 0. L'intégrale de 0, c'est 0. Et donc, en multipliant par moins, on aura donc f de x qui sera à son tour inférieur à 0. D'où, deuxième inégalité, lorsqu'on joint les deux, on arrive à la solution voulue. Voilà, chers amis, comment il fallait faire pour faire la comparaison d'une fonction qui a l'intégrale avec ces subtilités que je vous invitais effectivement à pouvoir prendre connaissance. Je sais, les personnes qui feront cette vidéo auront une certaine clairvoyance, une certaine valeur ajoutée sur la façon de pouvoir encadrer les subtilités qui peuvent se présenter et comment faire pour pouvoir ne pas tomber dans les différents pièges.
Merci pour votre attention. Je vous réserve également une nouvelle apprentissage dans la prochaine vidéo. Donc, restez connectés. À tout de suite.